à tous, nous revoilà pour un nouveau cours du Grand Rabban Israël, le Rav Israël Yosef Shlita. Alors aujourd'hui nous allons développer sur un sujet très important qui nous touche à tous au jour le jour, sur les lois de Berachot. Nous avons passé Hanouka, Baruch Hashem, nous avons tous, Baruch Hashem, bien mangé les beignets, nous sommes tous réjouis, nous avons tous fait le Hallel. Maintenant il était bien de savoir, en ce qui concerne la bracha du beignet, sur le beignet lui-même, c'était quelle bracha? Est-ce que on devait, à un certain moment, après avoir mangé une quantité assez conséquente, est-ce que nous devions faire Netiat Yadayim, Birkat Hamazon? Nous allons, Bezrat Hashem, développer ce sujet. Mais il faut savoir que le cours que nous allons faire maintenant, ça ne concerne pas uniquement les beignets. Évidemment, ça concerne, Hashem, toutes sortes de gâteaux. Nous allons, Bezrat Hashem, donc développer c'est quoi le statut d'un gâteau. C'est quoi la bracha d'un gâteau? Est-ce qu'il y a une quantité nécessaire pour faire dessus mésonote? Est-ce qu'à partir d'un certain poids et un certain poids, donc on devrait faire une autre bénédiction? Tout ça, Bezrat Hashem, nous allons le développer maintenant pour que nous puissions avoir une idée bien claire sur ce genre de sujet, sur les lois de brachot. Il faut savoir que les lois de brachot sont très 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 vastes et assez compliquées, assez complexes. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de faire le plus simple possible, le plus concis possible pour en ressortir avec beaucoup de règles et d'halachot. Tout d'abord, il faut savoir que sur un beignet, je vous définis par rapport au beignet, mais pour comprendre le sujet, il faut savoir qu'un beignet il pèse à peu près 85 grammes. Okay, chaque beignet il pèse à peu près 85 grammes. La confiture que l'on met à l'intérieur, c'est à peu près 20 grammes. On ne considère pas le poids pour une bénédiction avec ce qui se trouve à l'intérieur, ce qui est rempli aussi à l'intérieur. Par exemple, vous avez une pizza, vous n'allez pas considérer le poids d'une pizza avec ce qu'il y a par-dessus, le fromage et la sauce tomate, etc. Non, on compte uniquement la pâte. Quand est-ce qu'on associe dans le poids pour définir la bracha aussi ce qui se trouve à l'intérieur? Uniquement, comme ça c'est la généralité, uniquement ce qui est pétri ensemble. Vous avez du sucre, vous avez de l'huile, etc. Tout ça, on va considérer, on va l'associer pour le poids de la pâte. Mais pas ce qui est à l'intérieur en étant uniquement rempli à l'intérieur ou bien ce qui est par-dessus. Ça, on ne compte pas. Donc, vous avez le poids en général d'un beignet qui fait à peu près 85 grammes. Vous avez la confiture à peu près 25 grammes. Tout dépend quelle usine de fabrication. En tout cas, vous avez 85 grammes. Donc, en général, on le sait tous, sur un beignet, on fait la bracha de Boré, Miné, Mésonote. On comprend bien. Mais il faut savoir que c'est écrit dans le traité Brachot 42a. Que sur les 7 fruits d'Israël, on fait dessus la bracha finale, la bénédiction finale de Birkat Me'in Shalosh. C'est quoi la bénédiction Me'in Shalosh? C'est ou bien à la Mirya, à la Kalkala, c'est lorsqu'on mange un mésonote, ou bien à la Hetz, al Pera si on mange un des 7 fruits d'Israël autres. Vous avez une grenade, vous avez des figues, etc., etc. Très bien. Sur ça, il y a une discussion. Selon certains, il faut savoir, selon plusieurs Rishonim, la bracha de Me'in Shalosh, donc à la Meria ou bien à la Hetz Valperaetz, s'il s'agit là d'une bénédiction de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Torah, Eretz Rita Osora, Gefen Otala, Eretz Zet Shemen Vash, etc., etc. Et de là-bas, nous apprenons la Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon, c'est une bénédiction de la Torah, effectivement. Mais il y en a certains qui pensent que même à la Meria et à la Hetz, il s'agit là aussi d'une bracha, d'une bénédiction de la Torah. Cependant, le Rambam, dans les lois de Brachot, chapitre 8, halakha 12, je répète, loi de Brachot, chapitre 8, halakha 12, il dit le Rambam que toutes les Brachot sont considérées comme des bénédictions d'ordre rabbinique. Seule la bénédiction de Birkat Hamazon est une bénédiction de la Torah. Donc les 3 premières bénédictions du Birkat Hamazon, c'est de la Torah. La 4e, il s'agit là d'une bénédiction des Rabbanan. Mais en tout cas, seul le Birkat Hamazon est de la Torah. Toutes les autres Berachot que vous allez retrouver, il s'agira d'une bénédiction des Rabbanan. Il va y avoir une conséquence, évidemment. Je vous donne un exemple d'une conséquence halachique s'il s'agit du rabbinique ou bien de la Torah. Tout simplement, lorsque nous avons un doute, nous avons un klal, une grande généralité dans les lois de Brachot et en général, Safek Berachot Lahakel. En cas de doute sur une Beracha, nous devons être
plus souples et ne vont pas refaire par exemple la bracha en cas de doute, etc. Mais ça, c'est uniquement lorsque la bénédiction elle est des rabanan, parce qu'on dit ça fait des rabanan la kula. En cas de doute sur une misva d'ordre rabbinique, on devra être plus souple. Mais lorsque la bracha initiale, c'est une bénédiction de la Torah, donc en l'occurrence Birkat Hamazon, on devrait être plus strict. Midin, pourquoi? Parce qu'on a une généralité qui nous dit ça fait de Oraita. Alors en cas de doute sur quelque chose, sur une misva de la Torah, on devrait être plus strict. Donc, dans le cas du Birkat Hamazon, on doit être plus strict. Si la personne a un doute, si elle a fait ou pas Birkat Hamazon, elle devra refaire. Très bien, d'où la différence. Donc voici la différence à l'achrik qu'il y a entre une bracha qui est des Rabanan et une bracha qui est de la Torah. Donc, il faut savoir que selon Rambam, toutes les brachot sont des Rabanan. Seule la bracha de Birkat Hamazon, les brachot de Birkat Hamazon sont de la Torah. Les 3 premières brachot de Birkat Hamazon sont de la Torah. Le Shulchan Aruch, Siman 209, halacha 3, tranche la halacha comme le Rambam. Ainsi, la même chose dans le Siman 184, halacha 4. Le Shulchan Aruch donc tranche la halacha que toutes les brachot sont d'ordre rabbinique, donc des Rabbanan. Seules les 3 premières brachot de Birkat Hamazon sont de la Torah. Très bien. Yafé meod. Donc, on comprend bien que pour les beignets, on devra faire dessus Borem et Mezonot et à la Mechia à la fin. Maintenant, la question qu'on va se poser est en ce qui concerne le principe même d'un Mezonot. Le principe même d'un Mezonot. Il faut savoir que les paramétrages d'un Mezonot, il y aura une discussion là-dessus aussi. Il faut savoir que selon le jargon halakhique, on appelle ça pat aba'a bekisnin. Une pâte qui vient avec des ingrédients à l'intérieur, du moins c'est ce qu'on va voir maintenant. En tout cas, c'est une pâte qui va devenir mésonote. Normalement, une pâte, on la fait lever, etc. et on en fait devenir du pain. Mais il y a certaines pâtes qui vont devenir mésonotes. Alors, il y a une divergence d'opinion à ce sujet. Quels sont les paramétrages pour un mésonote? Il y a 3 avis dans les Rishonim. Le Rav Hai Gaon, il y a à peu près 900 ans, tranche la halacha que quand est-ce qu'on considère pat aba'a bikisni, donc un pain mésonote, lorsque c'est kosses. C'est quoi kosses? Ce sont le lachon de la Gemara, donc le langage qui est rapporté par la Gemara. Kisnin, c'est quoi kisnin? C'est kosses. C'est quoi kosses? C'est croustillant. Donc lorsque vous allez avoir un pain, vous allez le faire au four, ok? Et ça va devenir du pain qui est dur, ok? Donc là, ça devra être mésonote. Attention, je précise entre parenthèses, uniquement lorsque vous le sortez du four et il est dur de cette façon. Si vous le sortez du four, il est normal, vous le mangez comme ça et ensuite vous allez faire du pain grillé. Là, dans tous les cas, même selon le Rav Hai Gaon, ça restera Amotzi Lechem Min Haaretz. Très bien. Nous avons l'avis de Rabbeinu Hananel. L'avis de Rabbeinu Hananel, c'était lui aussi il y a à peu près 900 ans. Il tranche la halacha, c'est quoi? Pat aba'a bekisnin. C'est lorsque il y a un kiss. C'est quoi un kiss? C'est une poche. C'est quoi une poche? Donc, en ce qui concerne du pain, c'est lorsque la pâte, on va la remplir avec quelque chose, on va la fourrer avec quelque chose. Donc, lorsqu'on va fourrer ce pain-là avec un aliment, alors là, ça va devenir mésonote. Il faut savoir que selon la halacha, ça aussi, je vous dis entre parenthèses, lorsque vous allez avoir du pain, ok, une pâte à pain, et vous allez la remplir avec de la viande, ça restera combien même Amotzi Lechem Min Haaretz. Pour quelle raison? Parce que la viande, ça fait partie du repas. Donc, étant donné que vous avez un pain avec de la viande, même si ce pain-là, il est rempli avec de la viande, ça restera dans tous les cas à Amotzi Lechem Min Haaretz. Même si vous enfournez comme ça la pâte avec la viande directement à l'intérieur, quand bien même ça restera Amotzi Lechem Min Haaretz. Stop, je ferme la parenthèse. Donc, nous avons l'avis du Rav Hai Gaon qui pense qu'une pâte qui devient mésonote, c'est une pâte qui est croustillante. Nous avons l'avis de Rabbeinu Hananel qui pense que non, c'est pas ça, c'est uniquement une pâte qui est fourrée. Et nous avons 3e avis, le Rambam. Le Rambam, il y a à peu près 850 ans, il pense comme ça dans les lois de Brachot, chapitre 3, halacha 9. Il pense quand est-ce qu'on considère une pâte qui devient mésonote? Uniquement lorsqu'elle est devenue sucrée et on ressent le goût. C'est très important de préciser, et ça je le précise tout le temps. Vous allez pouvoir avoir des gens qui vont vous faire des brioches. Les brioches resteront motzi. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, vous allez faire une pâte à pain. C'est vrai que vous allez rajouter peut-être du jus d'orange, peut-être de la bière, peut-être du sucre, mais il faut une quantité assez considérable au point où l'on va ressentir le changement de goût. Nous allons ressentir ce changement de goût sucré.
Si on ressent le sucré, alors là, ça va devenir mésonot, effectivement. Mais si on ne ressent pas le goût sucré, c'est une pâte à pain, donc là, dans tous les cas, ça restera à motzi lechem min haaretz. En tout cas, voilà, nous avons ici 3 avis distincts. Il faut savoir que l'un ne pense pas comme l'autre. C'est-à-dire que selon le Rav Gaon, qui pense qu'il faut que ça soit une pâte qui est croustillante pour qu'elle devienne mésonot, lui, il pense que si c'est fourré ou bien c'est sucré, ça restera dans tous les cas motzi. Selon le Rabbeinu Hananel qui pense qu'il faut que ça soit fourré, il pensera que si c'est croustillant ou bien c'est sucré, ça restera à motzi lechem min haaretz. Alors que selon le Rambam qui pense qu'il faut que ça soit sucré pour que ça devienne mésonot, alors lui il pensera que si c'est fourré ou bien croustillant, ça restera à motzi lechem min haaretz. En tout cas, 3 avis distincts que l'un ne pense pas comme l'autre. Très bien. Nous avons d'ailleurs un exemple type par rapport à quelque chose, un aliment qui est croustillant, un pain qui est croustillant, c'est la matzah. La matzah, on sait très bien que pendant 7 jours, on va faire la bracha sur la matzah à motzi lechem min haaretz. Pour quelle raison? Ah, c'est croustillant. Tout simplement parce que c'est le seul pain que nous avons à Pessah. Étant donné que c'est le seul pain que nous avons à Pessah, c'est considéré comme le pain initial pendant ces jours-là, donc ça restera à motzi lechem min haaretz. Mais qu'en est-il après Pessah? Alors il faut savoir que nous avons le responsable Bessamim Roche, le livre Tzror Amor, ok, il y a à peu près 580 ans, le livre Korban Ishe, ok, il rapporte la vie du Gaon Rabbi Israël Sasson, qui eux, tout cela pensent qu'il faut faire la bracha après Pessah, il faudra faire dessus la bracha de Mezonot et à la Mechia. Tel l'avis aussi du livre Bet Menucha. Comme ça, il y a aussi l'avis, un grand rave marocain du Maroc, Rabbi Elazar ben Tobo, dans son livre Pekudat Elazar. Ok, il habitait en Eretz Israël aussi. Nous avons aussi l'avis du Rabbi Amram Abu Rabia, qui lui pense que la coutume dans le monde entier de faire la bracha de Mezonot sur la matzah après Pessah. C'est aussi l'avis du responsable Vayomer Meir, volume 2, Siman 69. Il rapporte un témoignage comme ça qu'il a vu de ses ancêtres qui faisaient aussi dessus Boré Mine Mezonot. C'est aussi l'avis du responsable Tzitz Eliezer, ok, qui rapporte là-bas la coutume ashkenaz qu'il faut faire dessus à motzi lechem min haaretz, mais la coutume séfarade est de faire dessus Mezonot et à la Mechia. Le Rav Zvi Pessar Frank lui-même écrit dans son livre Art Sevi, volume 1, Orach Chaim, Siman 91, de faire dessus la bracha de Mezonot après Pessah. Maran Achaviv, il y a à peu près 350 ans, écrit dans son livre Shiorei Knesset Agdola, que l'on fait dessus à motzi lechem min haaretz uniquement sur la matzah qui est molle. Ok, lui il pense qu'on fait sur la matzah après Pessah, on fait la bracha de à motzi lechem min haaretz. Pour quelle raison? Parce que c'est une matzah qui est molle. Donc on comprend de son avis que si la matzah elle est dure, comme nous avons tous, alors on fera dessus à Boré Mine Mezonot et à la Mechia. Donc, voilà, nous avons apporté ici 10 Acharonim, 10 Rabbanim contemporains qui pensent que sur la matzah, après Pessah, on fait dessus la bracha de Boré Mine Mezonot. Pour quelle raison? Tout simplement parce que là, on a après Pessah, nous avons un autre pain qui est existant, ok, le pain normal. Donc, tout pain qui est croustillant, on fera dessus Boré Mine Mezonot, logiquement. Mais à contrario, nous avons l'avis du responsable Bet David. Il dit comme ça que sur la matzah, on fera dessus dans tous les cas à motzi lechem min haaretz. Pour quelle raison? Parce que nous avons l'habitude de fixer un repas sur de la matzah. Vous allez prendre la matzah, vous allez faire votre repas avec. Vous allez prendre une matzah, vous allez manger votre viande, n'importe. En tout cas, ça va être votre pain même toute l'année. Donc, étant donné que ça va être notre pain toute l'année, on fera dessus à motzi lechem min haaretz. Ça, c'est l'avis du Shoot Bet David. Le Chida rapporte son avis. Et il dit que selon la raison, ça devrait être réel, ce qu'il dit. Donc, il devrait avoir raison. Mais il dit que la coutume, quand même, séfarade, est de faire dessus Boré Mine Mezonot et à la Mechia à la fin. D'ailleurs, même le livre Oel Yitzhak écrit qu'il faut faire même après Pessah la bracha de Amotzi lechem min haaretz. Rabbi Yitzhak Tayeb, un des grands rabbanim de Tunis, lui aussi écrit dans son livre Choukat à Pessah que toute l'année on fera sur la matzah Amotzi lechem min haaretz et Birkat Hamazon.
Le Rav Zevin, dans son livre Sfarim Vesofrim, page 319, écrit lui-même là-bas que sur la matzah, il faut faire dessus toute l'année aussi Amotzi Lechem Minaretz, parce que c'est notre pain. Même toute l'année, lorsqu'on va manger de la matzah, même si on a un autre pain, la matzah va être l'élément principal comme le pain. Étant donné que pendant 7 jours, 8 jours, ça dépend où, la matzah est considérée comme notre pain, même toute l'année, lorsqu'on va prendre de la matzah, on ne va pas la prendre pour dessert, n'importe. Ok, on va prendre cette matzah pour fixer notre repas dessus. Donc ça, c'est l'avis des acharonim, des rabbanim contemporains qui pensent qu'on fait dessus à Motzi Lechem Minaretz. Mais il faut savoir que selon la halakha, déjà, premièrement, la coutume est de faire mezonot. Déjà. Deuxièmement, le livre Ochot Chaim, on rapporte dans les lois de Seouda, alinéa 27, au nom de certains rishonim, dont le Sefer Amirtam, il dit comme ça que lorsque nous avons une discussion, divergence d'opinion, si un aliment il est mezonot ou motzi, selon le principe de Safek Berachot, en cas de doute sur une bracha, on devra faire dessus la bracha de Boré Mezonot. Nous avons ici une divergence d'opinion, mezonot ou motzi. Mis à part le fait que la coutume est de faire mezonot, nous avons aussi un Safek Berachot, quoi faire? Un motzi ou bien mezonot. Si on fait un motzi, on doit faire Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, il y a 4 brachot, donc Safek Berachot. Donc là, à ce moment-là, on devra faire Boré Mezonot et à la Mechia. Et comme ça, on tranche la halakha. C'est pour cela que toute l'année, la coutume séfarade est de faire dessus Boré Mezonot et à la Mechia. Une personne qui veut sortir du doute, ok, ne pas rentrer dans cette divergence d'opinion, alors qu'il mange un bout de pain, qu'il mange 27 grammes de pain, ok, donc un kazaït de pain, ou bien même un kabetza, c'est encore mieux, 54 grammes de pain, et là, à ce moment-là, il pourra manger sa matzah à l'intérieur de son repas, il ne devra même pas faire donc mezonot, et il accomplira donc là, selon tous les avis, la bracha de motzi et birkat hamazon à la fin, tout simplement parce qu'il a mangé aussi du motzi avec. Il faut savoir déjà, entre parenthèses, que la bracha de Hamotzi Lechem Minaretz sur la matzah, on l'a fait jusqu'au 7e jour de Pessah. Le 7e jour de Pessah au soir, donc le 8e jour en France, ok. En tout cas, à la fin de Pessah, on continue à faire dessus Hamotzi Lechem Minaretz toute la soirée jusqu'au lendemain. Tout simplement parce qu'en général, la plupart du monde, la généralité du monde, n'a pas fait encore de pain à ce moment-là, c'est que le lendemain. Donc à partir du lendemain, on fera déjà dessus Boré Miné Mezonot. Ça, c'est pour la matzah, pour comprendre l'avis du Rav Gaon qui pense qu'une pâte qui est mezonot, c'est une pâte qui croustille. Alors, comment on tranche la halakha? Maran HaShulchan Aruch Siman Kuf Samechet, Siman 168 halakha 6, tranche la halakha comme les 3 avis. Autant comme le Rav Gaon, autant comme Rabbeinu Hananel, autant comme le Rambam. C'est pour cela que si vous avez une pâte okay, qui est ou bien, je dis bien ou bien sucrée, et on ressent le goût, ou bien croustillant, ou bien fourré, vous allez faire dessus la bracha de Boré Miné Mezonot. Très bien. Mais étant donné que là, nous avons un doute en ce qui concerne la halakha. Le Shulchan Aruch, c'est vrai, il tranche comme les 3. Mais chacun des 3 n'est pas d'accord avec l'autre. Comme on a dit au Pralat, selon le Rambam, qui pense qu'il faut que ça soit une pâte qui est sucrée pour que ça devienne Mezonot, il pensera que si c'est fourré ou bien croustillant, ça restera motzi. Donc, il y a un doute en ce qui concerne la halakha. Étant donné qu'il y a un doute en ce qui concerne cette halakha, lorsque nous allons fixer un repas avec un tel mezonot, une telle pâte, alors on devra faire dessus Netilat Yadayim, Hamotzi Lechem Minaretz et Birkat Hamazon. Lorsque nous avons un des 3, ou bien croustillant, ou bien sucré, ou bien fourré, nous allons manger une mesure assez conséquente. On va voir tout de suite c'est quoi la mesure assez conséquente. On devra faire dessus Hamotzi et Birkat Hamazon. Alors, c'est quoi cette quantité? C'est quoi Gviut Seouda? Fixer son repas grâce à cela. Donc, lorsqu'on va fixer son repas avec cela, on va le considérer, cette pâte-là, on va la considérer comme étant notre pain. C'est pour cela que Chachamim sont venus et nous ont dit, lorsqu'il y a un des 3 cas, ou bien sucré, ou bien fourré, ou bien croustillant, si on est kové à Seouda, on fixe notre repas dessus, on devra faire Hamotzi et Birkat Hamazon. Alors, ça s'appelle quoi Gviut Seouda? C'est quoi Gviut Seouda? Fixer son repas. À partir de quelle quantité? Alors, il faut savoir que il existe là aussi une divergence d'opinion. Selon Rashi, l'avis de Rashi, dans le traité Kritout 12b ainsi que dans le traité Yoma 80b, c'est quoi Gviut Seouda, fixer son repas, lorsqu'on mange une quantité de 4 œufs, 4 kabetza. On connaît tous le principe de kabetza, on va le définir maintenant. En tout cas, lorsqu'on mange cette quantité de 4 œufs, 4 kabetza,
alors c'est considéré comme étant Gviut Seuda. Alors que selon le Rambam, ok, lui il pense quand est-ce qu'on va considérer ça comme étant Gviut Seuda lorsqu'on va manger 3 kabetza, 3 œufs. Alors pour avoir un petit mémo, Rashi il s'appelle Shlomo, ok, Rabbeinu Shlomo, Israki. Shlomo c'est 4 lettres, Shin Lamed Mem He, donc 4 œufs. Comme ça qu'on se rappelle. Le Rambam c'est Rabbi Moshe Ben Maimon. Moshe c'est 3 lettres, même Shin He. On se rappelle donc c'est 3 œufs. Bon, c'est un petit mémo comme ça. Chaque œuf, c'est rapporté comme ça dans les poskim, chaque œuf, ça a une mesure de 18 draham. Draham, c'est mesuré comme ça entre 2,7 et 3 grammes. Le Rav Yosef Zichrono Livracha arrondit à 3 grammes. Ok, donc lorsque vous avez 3 grammes par draham, par 18 draham, c'est égal à 3, pardon, chaque draham est égal à 3 grammes selon le Rav Yosef. Donc 18 fois 3, vous allez retrouver donc 54 grammes. Donc un kabetza qui est égal à 18 draham, c'est égal à 54 grammes. Donc selon Rashi, qu'il faut 4 kabetza, 54 fois 4 est égal à 216 grammes. Alors que selon Rabbi Moshe Ben Maimon, donc le Rambam, qui pense qu'il faut 3 kabetza pour considérer une Gviut Seuda, lorsque vous avez 54 multiplié par 3, vous allez arriver à 162 grammes. Donc, selon Rashi, pour faire un motzi lechem minaretz et birkat hamazon sur un mezonot, c'est à partir de 216 grammes, alors que selon le Rambam, c'est à partir de 162 grammes. Le Shulchan Aruch tranche la halacha dans les lois de Hérouvin, Siman 409 halacha 7, comme l'avis de Rashi. Pardon, comme l'avis du Rambam. Désolé, comme l'avis du Rambam. Donc, selon le Shulchan Aruch, lorsque vous allez prendre une quantité de mezonot, vous allez consommer une quantité de mezonot de 162 grammes, vous allez devoir faire dessus Motzi Lechem Minaretz et Birkat Hamazon. Mais il faut savoir que selon la halacha, on tranche pas comme le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous avons un safek brachot laquelle. Si on mange 162 grammes de mezonot, nous allons devoir faire dessus Motzi Lechem Minaretz, très bien, mais aussi Birkat Hamazon, 4 berachot. Alors que selon Rashi, ces 4 brachot sont des brachot en vain. C'est qu'à partir de 216 grammes qu'on peut faire Birkat Hamazon. Donc safek brachot laquelle on ne devra pas faire dessus Motzi Lechem Minaretz et Birkat Hamazon à partir de 162 grammes, mais uniquement à partir de 216 grammes. Très bien. Là, nous avons compris c'est quoi Gviut Seuda. Donc, à partir du moment où on mange 216 grammes de mezonot, on devra faire dessus Netiat Yadayim et Motzi. Une personne qui n'avait pas l'intention de manger 216 grammes de mezonot, il mange une part de gâteau, c'est trop bon. Il a fait mezonot au début, il mange Bla et Nara, c'était excellent. Il a mangé 216 grammes de mezonot. Alors là, on pourra dire, est-ce qu'on devra dire, attends, il a fait mezonot, est-ce qu'il doit faire Birkat Hamazon? Oui, il pourra faire Birkat Hamazon sans aucun problème. D'ailleurs, c'est une devinette que vous pouvez dire à vos enfants. Dans quel cas on fait mezonot et Birkat Hamazon à la fin? Voilà, c'est le cas initial. Très bien. Maintenant, il faut savoir que c'est pour cela que lorsque vous allez trouver des chalotes qui sont sucrées, en tout cas vous allez ressentir le goût sucré dessus, on devra faire dessus. Mais il faudra faire très attention lorsque vous allez dans les commerces, vous allez trouver là-bas des chalotes un peu sucrées, on ne pourra pas faire dessus Motzi Lechem Minaretz et Netiat Yadayim le matas, le Netiat Yadayim dessus. Donc ça c'est impossible, c'est pour cela qu'il faut faire attention de prendre des chalotes qui ne sont pas sucrées. Mais sur les chalotes sucrées, si vous mangez une quantité de 216 grammes, ou bien des lahmaniot, n'importe, en tout cas du pain sucré, vous allez faire dessus, à partir de 216 grammes, vous allez faire dessus Netiat Yadayim, Motzi et Birkat Hamazon à la fin. Il y en a certains qui pensent, en tout cas c'est un Rav qui pense comme ça, qu'étant donné que notre pain, on retrouve aujourd'hui du pain sucré, de la baguette sucrée, étant donné que c'est notre pain initial, même à partir de kabetza, il faudra faire dessus Netiat Yadayim et Birkat Hamazon, mais la halacha, on ne tranche pas du tout comme ça. Tout simplement, déjà, on a un safek brachot. Et en plus de cela, pourquoi aujourd'hui, ça serait différent des époques précédentes? Même avant, ils faisaient des pains qui étaient sucrés et ils faisaient quand même dessus mezonot. C'est qu'à partir de 216 grammes qu'on pouvait faire dessus Motzi Netiat Yadayim, Motzi et Birkat Hamazon. En tout cas, pour conclusion halachique, lorsque vous allez manger une quantité assez conséquente qui est de 216 grammes de mezonot, vous allez faire dessus donc Motzi, Netiat Yadayim, Motzi et Birkat Hamazon. Qu'en est-il des beignets?
Est-ce que sur des beignets, on peut en arriver à là? On a dit au préalable que chaque beignet fait 85 grammes, à peu près. 85 grammes, sans la confiture, attention, sans la confiture. Donc 85 grammes. Vous allez les frire, ça va faire vraiment 85 grammes. Encore une fois, on compte aussi l'huile qui est à l'intérieur, parce que comme on a dit, c'est cuit ensemble, ok, c'est pétri ensemble. Donc, lorsqu'on va pétrir cette pâte, lorsqu'on va la cuire, on devra compter, donc il y a à peu près 85 grammes. Donc, si vous mangez à peu près 3 beignets, même moins que 3 beignets, 2 beignets et demi, 216 grammes en tout cas de beignets, alors on devrait faire dessus Netziat Yadayim, Hamotzi, Birkat Hamazon. Alors, il faut savoir que non. Il faut savoir que non. Il y a sur ça aussi une discussion halachique. Selon le Ginat Vradim qui est rapporté dans Orach Chaim Klal 1 Siman 24, il y a à peu près 350 ans, il dit comme ça que même sur les beignets qui sont frits, on pourra être kové à Seuda, on pourra fixer son repas dessus et faire Netziat Yadayim, Hamotzi et Birkat Hamazon. Comme ça, étrange le Ginat Vradim. Mais d'ailleurs, son avis il est aussi suivi par plusieurs autres acharonim, donc rabbanim contemporains. Mais il faut savoir que la halacha n'est pas tenue comme cela. Pour quelle raison? Le maître du Chida, qui s'appelait Rabbi Inon Navon, dans son responsable Nirpe Bakesef, tranche la halacha que tout ce qui est frit, on ne pourra pas faire dessus Hamotzi, Netziat Yadayim, Hamotzi, Birkat Hamazon. Pour quelle raison? Parce que quand est-ce qu'on va être kovéa Seuda, fixer son repas par ce pain-là? Lorsque ça rentre dans les paramétrages d'un pain. Donc, ou bien sucré, on a dit, selon certains, c'est considéré comme étant motzi. En tout cas, voilà la définition qu'on a rapportée au préalable, la divergence d'opinion qu'il y a entre le Rav Gaon, Rabbeinu Hananel et le Rambam. Donc, lorsqu'il n'y a qu'un des trois, il y en a certains qui pensent que ça restera motzi. Donc, on fera dessus maisonnette, comme on a dit, en ce qui concerne le Safek Brachot. Mais lorsqu'on est kovéa Seuda, on fixe notre repas dessus. Et effectivement, on devra faire Netziat Yadayim, Hamotzi, Birkat Hamazon. Mais lorsque ça ne rentre pas dans les paramétrages d'un pain, lorsque c'est frit, ce n'est pas au four, c'est frit, alors ça restera dans tous les cas maisonnote. On ne pourra pas fixer notre repas dessus, ça restera dans tous les cas un maisonnote, mais si on mange 1 kilo. C'est pour cela lorsque vous allez faire cuire du couscous, des pâtes, ou bien même des beignets, voilà comme on a dit maintenant, on ne pourra jamais fixer son repas dessus, même si on mange blainara, un bon couscous bouillon, ok, avec du poulet et tout ça, on a mangé 216 grammes de semoule, on ne pourra pas faire dessus Netziat Yadayim, Hamotzi, Birkat Hamazon, même si on mange un demi-kilo. C'est pour cela que sur les beignets, même si on en mange 10, blainara, on ne devra pas faire dessus Netziat Yadayim, Hamotzi, Birkat Hamazon. Mais si on considère cela comme rentrant dans la catégorie de cuisson, bichoul, alors, est-ce qu'on aura le droit de faire cuire des beignets par un non-juif? Déjà, c'est bien que je vous remette dans le contexte. Il faut savoir qu'il y a une différence entre une cuisson et du pain. Le pain, selon la loi stricte, en cas de nécessité absolue, on a le droit de manger un pain qui est cuit par un non-juif. Dans le cas où on n'a rien d'autre, ok, rien d'autre comme pain. Pourquoi? Parce que le lechem, c'est le chayut à Adam, c'est vital pour l'homme. C'est comme ça qu'il vit. Donc pour le pain, Chachamim, ils ont mis un point d'honneur dessus. Ils ont dit qu'on peut être plus souple dans certains cas. Attention, dans certains cas, lorsqu'on n'a aucune autre possibilité. Mais ils ont mis un autre point d'honneur. Ils ont écrit comme ça, Chachamim, et c'est aussi l'avis du Shulchan Aruch, qu'il suffit qu'un juif vienne et qui allume le four, et qu'après le non-juif vienne, il cuit le pain à l'intérieur, et on peut consommer ce pain-là sans aucun problème. Sans aucun problème. Ça, c'est pour le pain. Mais tout ce qui est cuisson, il y a une divergence d'opinion entre le Rama, donc Ashkenaz, et le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, Séfarad. Selon le Rama, il suffit que, même pour tout repas, il suffit que le juif allume et que le non-juif pose la marmite dessus pour considérer ça comme étant bichoul Israël, une cuisson d'un juif. Alors que selon Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, on est beaucoup plus strict, nous, le Sfaradim. Si le juif allume, il faut qu'il lui aussi pose la marmite sur le feu. Si le non-juif pose la marmite sur le feu, là c'est considéré comme étant bichoul goy. C'est considéré comme étant une cuisson d'un non-juif. Donc, d'ailleurs, il faut savoir que si le feu il est éteint, le goy il pose sur le gaz et le juif il vient, il allume, ça aussi c'est permis. Mais on voit ici donc une différence entre le pain et une cuisson normale. Pour le pain, le Shulchan Aruch
tranche la halakha qu'on peut être beaucoup plus souple dessus. Ça suffit que le juif allume et que le goy enfourne. Alors, ce qui n'est pas le cas par rapport à une cuisson normale sur le feu. Il faut que ce soit le juif qui allume et il faut que ça soit, si c'est lui qui allume, il faut que ce soit lui qui pose sur le feu. Mais pour ce qui est des beignets, si on considère ça comme étant une cuisson, et donc c'est pour cela qu'on fait dessus mésonote, même si on est kové à Seouda dessus, ça serait donc considéré comme étant une cuisson pour toute chose, et il faut que ce soit le juif qui allume et qui pose sur le feu. Alors que si on considère ça comme étant un pain, alors on peut autoriser à ce que ce soit que le juif qui allume et que le goy mette sur le feu. Alors, selon les paramétrages que l'on va trouver maintenant, selon la bracha, on va connaître la halakha en ce qui concerne aussi Bishul Goy. C'est très intéressant. Maran Arav Yosef Zichrono Livracha tranche comme ça dans son responsable Yechavedat que étant donné que selon certains, on peut être kové à Seouda, on peut fixer notre repas sur les beignets, dont l'avis de Rabbi Noudam. Donc, ça peut rentrer dans les paramétrages d'un pain. Donc, selon cela, le Rav Yosef est plus souple et il tranche qu'on peut autoriser la cuisson faite par un non-juif, bien entendu allumée par un juif. On peut considérer cela comme entrant dans les paramétrages d'un pain à ce niveau-là et autorisé lorsque la cuisson est faite par un non-juif. En tout cas, voilà. Donc, on a défini maintenant la bracha que l'on doit faire sur un mésonote. Quand est-ce que ça rentre dans les paramétrages d'un pain? Quand est-ce que ça rentre dans les paramétrages d'un mésonote? Dans quel cas on devra faire sur un mésonote amotzi, nitiat yadayim amotzi et birkat hamazon? Dans quel cas on ne devra pas faire? On a tout défini maintenant. La bracha sur les beignets, étant donné que ça ne rentre pas dans les paramétrages d'un pain, étant donné qu'on les cuit sur le feu, donc ça restera dans tous les cas mésonote, même si on en mange une quantité assez importante. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle ma'asek dera, ce qui est cuit sur le feu. C'est pour cela que sur les pâtes, le couscous, etc., on ne fera jamais dessus netiet yadayim, amotzi et birkat hamazon. Et on a défini de cela, grâce à cela, le Rav Yosef il dit c'est un safek, donc il autorise à ce que le goy cuise les beignets lorsque c'est juste allumé par un juif. En tout cas, Chazak ou Baruch, Besorot Tovot, on se retrouve Bezrat Hashem pour un autre cours la prochaine fois. Amen, amen. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle de l'ivret Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.